Bon bah je pensais pas qu'on allait se retrouver pour un vlog les amis, mais écoutez, c'est parti, un petit vlog rendez-vous chez un client pour petite audit pendant une semaine. Je vous en dis plus en détail un peu plus tard. Plein de petites ruelles. Je viens juste de quitter la ruelle là où je vous ai fait le rush juste avant. Là je passe dans une autre. Je sais pas si vous voyez à peu près. Et juste ici, et bien bien sympathique, on a accès, je vous retourne ça, on a accès en fait au lac. Hop, là comme ça, voilà. En fait, on a accès, alors je sais pas trop qu'est-ce qui passe. Faudrait que je voie. Je vais regarder sur Maps. Aïe aïe aïe. Avec le petit pont et le petit château au loin. Il y a l'air d'avoir une petite auberge là avec un petit resto bien sympathique. Bon, l'eau est pas très propre hein, en même temps après l'été. Mais franchement, petit point de vue super sympathique. Je me retrouve sur le pont. Du coup, j'étais vers là-haut tout à l'heure. Et en 2 minutes, on est sur le pont. Avec le petit bruit de l'eau. Qu'est-ce que c'est apaisant. Je vais me faire faucher. Mais à part ça, tout va bien. Bonjour tout le monde. J'espère que ça vous a plu ce début de vidéo. Donc, le début du vlog. Pourquoi j'ai pas été là ces derniers temps sur YouTube, moins actif sur les réseaux, etc. Tout ça, on en parlera plus tard dans la semaine. Qu'est-ce que je fais dans un vlog? J'ai tout simplement décidé de faire ça. Là, ce week-end, c'est décidé dans ma tête. Donc, bon, ok, je vais filmer tout ça. Je prends mon matos, micro et tout. Comme vous l'avez vu dans l'intro, je suis parti chez un client pour un audit IA. Donc là, je suis à Clisson, chez notre client principal Pulse Group. Qu'est-ce que c'est un audit IA? Qu'est-ce que tu fais là-haut vraiment, etc. Déjà, je suis arrivé, c'est déjà bien. J'étais très bien accueilli, ça c'était cool. Et franchement, j'ai pu déjà faire une interview. En fait, le but c'est que je passe du temps dans l'entreprise pour voir comment ils fonctionnent, comment les gens travaillent, quels sont leurs niveaux sur l'IA et quelles sont les tâches répétitives, les parties externes, internes et aussi les outils qu'ils utilisent. Et le but, c'est de compiler tout ça pour après, à la fin, faire un petit rapport en mode, écoutez, voilà, dans tel service, il y a tel process qui pourrait être automatisé. Il suffirait de mettre un agent pour faire ci, un autre pour faire ça, etc., etc. Vous avez compris. C'est un peu compliqué. Je vais pas vous dire que tout est facile. Alors, ça roule. C'est un ISO 27001. J'ai toutes les ressources qu'il faut. Tout est normé. Pas du tout. On n'a pas de. Enfin, je vais peut-être dire une connerie, mais franchement, les lois sur l'IA, ça arrive petit à petit, ça met un peu de temps. Et c'est surtout, on n'a pas de normes et on n'a pas d'audit de référentiel. Donc là, c'est un peu crash test. Voilà, honnêtement, bien sûr, j'ai construit des choses. Hein, je n'ai pas les mains dans les poches. Je suis pas envoyé au client. Bon, en fait, on peut trop rien faire. Je sais pas trop ce que je suis venu faire là. Non, non, pas du tout. J'essaye de structurer ça un peu comme on ferait un autre audit au final. Mais c'est juste assez compliqué à construire, en fait, je vais dire un peu la feuille de route. Parce que c'est pas comme un ISO 27001 où vous allez avoir votre référentiel, vous pouvez construire les interviews sur ces questions. Il y a des sites, laissez votre email, on vous offrira le livret blanc de comment intégrer l'IA dans votre entreprise. J'en ai fait un, c'était de la merde. Voilà. Donc moi j'ai plutôt construit ça dans un fichier Excel avec mes questions pour construire un sort d'interview. J'en ai déjà fait un cet après-midi. Donc là c'était plus... Enfin c'était un interview mais sous forme question-réponse. Voilà, ça m'a permis... Même si ça n'a pas été interview, j'avais en fait mon fil rouge avec les questions. Donc ça c'était assez cool. Et si je peux vous donner déjà un premier retour du premier entretien que j'ai fait, les gens non techniques pense qu'il y a un peu de formation sur l'IA, tout simplement pour apprendre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que les gens ils entendent ça de partout, mais au final on peut tout et rien faire avec. Et il y a aussi des disclaimers à mettre pour dire vous inquiétez pas, ça va pas remplacer votre boulot. En fait, moi je leur dis clairement que je suis là pour trouver les tâches répétitives qui sont chiants pour eux. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui me sort ouais, moi je prends toute ma facture, chaque ligne je suis obligé de le mettre sur un Excel, ligne par ligne, etc. Non, non, on fait plus ça. Enfin, nous chez Dalinfo, on a développé quelque chose où vous mettez votre facture, hop, et il y a toutes vos lignes en fait qui sont extraites en JSON ou via le Excel, hein, comme on veut.
Et en fait, voilà, je suis là pour ce genre de choses, des petites tâches reloues et répétitives qu'on peut mettre un agent derrière. Et comme ça, la personne, bah, au lieu de faire ça, elle va pouvoir aller faire quelque chose qui lui plaît vraiment et aussi bah, quelque chose de plus gratifiant. Moi, j'ai un peu digressé, mais voilà. Le but, voilà, c'est de poser les questions, de voir qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et en résumé, je pensais qu'on allait pouvoir mettre pas mal de choses en place avec Mastra, qui est un framework d'agents. Alors, oui, on va pouvoir le faire pour certaines choses, mais je pense aussi que pour d'autres choses, comme les entités en fait utilisent Office 365, on est pas bloqué là-dessus, mais on a autant utilisé la partie Copilot de Microsoft pour faire des agents, et pour la partie utilisateur, bah, en fait, elle est dans Teams, elle peut parler à son agent directement, c'est beaucoup plus simple. Et on peut développer des agents nous-mêmes avec Mastra, Hop, le mettre en bot Teams, des choses comme ça. Mais là, j'étais un peu sur le playground d'Azure pour faire des agents. Et là, je sais pas, en 20 minutes, je peux déjà faire un POC que je pourrais présenter demain, en fait, pour un use case. Il y a peut-être une direction à prendre vers ce sens-là, et ce qui permettrait aussi de POC plus facilement des agents. Je dis pas qu'il faut faire full low code, mais en tout cas, pour certaines choses où il n'y a pas des grosses interactions, ou alors c'est une interaction juste avec du SharePoint, autant faire l'agent dans Azure. Pour conclure ce petit épisode 1 du vlog, tout s'est bien passé, j'ai du soleil, le premier interview il a assez fait. Let's go pour la journée 2. Je vais essayer de monter ça, là, la petite journée 1, tranquillement avant d'aller dormir. Et je vous referai un petit compte rendu demain de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pu améliorer. Je vous montrerai demain aussi mon tableau Excel, même s'il est dégueulasse. Ça pourra peut-être vous aider, vous, à voir un peu bah, qu'est-ce que je fais et bah, peut-être que ça vous servira dans votre boulot. Bah, moi, je vous dis à demain. Bonne nuit, bonne journée à vous. Je sais pas. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir si ce genre de format vous plaît. Il n'y en aura pas beaucoup, mais voilà, si quand j'ai l'occasion d'en faire, ça vous intéresse, dites-le moi. Et surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à demain, à plus!